L'homme n'aurait jamais imaginé que sa petite amie d'enfance puisse s'éveiller en tant que saint de l'épée, tandis que lui ne devenait qu'un simple et faible cultivateur de fruits. Tu penses que c'est déjà assez misérable? 3 mois plus tard, lorsque son ami d'enfance atteint la gloire et qu'il se retrouve, elle lui tourne soudainement le dos et fait semblant de ne pas le reconnaître. Heureusement, comme tous les autres héros, notre MC possède également un pouvoir cheaté, mais simplement pas encore activé. Ce qui semble être une profession inutile, celle de maître des fruits, lui permet en réalité de contourner les règles et d'acquérir des compétences infinies. Dans ce monde, pour devenir aventurier, il est impératif de consommer un aliment spécial appelé fruit de compétence. En principe, chaque individu ne peut manger qu'un seul fruit dans sa vie, ce qui détermine définitivement sa classe. Même s'il regrette son choix plus tard, tenter d'en consommer un autre conduit inévitablement à un empoisonnement mortel. Ainsi, la profession de chacun est fixée dès la naissance, et personne n'a jamais possédé de double classe. Cependant, bien que la profession du héros semble inutile, il détient une capacité passive incroyablement absurde. L'immunité totale au poison des fruits. Malheureusement, il l'ignore au début. Depuis son enfance, son rêve a toujours été d'éveiller une compétence en combat, et de devenir aventurier aux côtés de son ami d'enfance. Une fois adulte, les deux se rendent immédiatement à l'église chargée des éveils. Après que la Sainte Sœur ait expliqué les règles, Lena s'avance la première et mange un fruit. Aussitôt, une lumière éclatante émane d'elle. La Sainte Sœur, stupéfaite, observe cette scène. Lena vient de s'éveiller à la profession de saint de l'épée, une classe d'exception qui n'apparaît qu'une fois par siècle. Elle espérait depuis longtemps l'apparition d'un tel talent, ordonne aussitôt d'informer toutes les grandes guildes. Le héros, voyant son ami d'enfance obtenir un pouvoir aussi extraordinaire, ressent une joie sincère pour elle. Plein de confiance, il mange ensuite son propre fruit. Cependant, plus l'espoir est grand, plus la déception est grande. Lorsque la Sainte Sœur lui annonce que sa compétence est celle de maître des fruits, le héros reste stupéfait. Le maître des fruits peut récolter plusieurs fruits à la fois et accélérer leur croissance. Et c'est tout. C'est donc une compétence totalement inutile. Rien de plus inadapté à la bataille. Le héros n'arrive pas à y croire et veut encore essayer une fois. Mais la Sainte Sœur lui a déjà précisé que le fruit de compétence ne peut être consommé qu'une seule fois dans une vie. En voyant le héros dans un état de profonde déception, Lena ne veut pas le laisser sombrer dans le découragement. Elle l'encourage à se relever. Ils peuvent cultiver ensemble des fruits et créer un immense verger, puis avoir plusieurs enfants bien dodus. Mais la Sainte Sœur la réprimande sévèrement. Laisser une saint de l'épée, une classe aussi rare, cultiver des champs, cela ne va pas. Elle doit se battre pour le pays. Sans attendre son accord, la Sainte Sœur l'emmène avec elle. Avec la porte qui se ferme, le héros ne peut que souhaiter à Lena de bonnes aventures. Le temps passe et 3 mois s'écoulent. Aujourd'hui, le héros est devenu un véritable cultivateur de fruits, récoltant des fruits pour les vendre. Parfois, en voyant ses fruits grandir de plus en plus, il ressent une satisfaction instinctive. Mais dès qu'il se rend compte de la situation, il se trouve terriblement naïf. Après 3 mois de travail acharné, il n'a réussi à vendre que 3 pièces de cuivre pour ses fruits. C'est vraiment une situation difficile à décrire. Alors qu'il rentre chez lui après avoir vendu ses fruits, il aperçoit une affiche de Lena. En à peine 3 mois, elle est devenue une aventurière de classe S. Le héros se sent un peu abattu. La distance entre eux devient de plus en plus grande. Cependant, il ne se laisse pas abandonner. Il rêve toujours qu'un jour, il deviendra un aventurier aussi grand qu'elle. Dans ce but, il commence à s'entraîner jour après jour. Tant qu'il peut fendre en deux ce tronc d'arbre devant lui, il sera sur la bonne voie. Malheureusement, sans compétence en combat, il n'est qu'un rêveur. Alors qu'il craint d'être oublié par Lena. Un visage de petite fille apparaît. Pour des raisons assez complexes, la petite Ayla est confiée au héros par le chef du village pour être élevée. Cela fait déjà 3 mois qu'ils vivent ensemble. En général, le héros s'occupe des champs, tandis qu'Ayla fait les tâches ménagères à la maison. Lors du dîner, Ayla lui demande comment se portent les récoltes. En effet, le héros décide récemment de se concentrer sur la culture des fruits de compétence afin de gagner un peu plus d'argent, dans l'espoir de pouvoir acheter une meilleure arme. À présent, il a déjà rempli plusieurs paniers de ses fruits et avertit Ayla de ne surtout pas y toucher. Mais, il est déjà trop tard, car le repas du soir est préparé par Ayla en utilisant ses fruits. Le héros, stupéfait, les paroles de la Sainte Sœur résonnent encore dans sa tête. Manger un deuxième fruit entraîne une mort instantanée. Aussitôt, son corps montre des signes de malaise, et l'instant d'après, il s'effondre au sol. Même dans cet état, il ne reproche rien à Ayla, pensant simplement qu'il n'a pas donné des consignes assez claires. Pourtant, après un long moment, il réalise qu'il est toujours en vie. Puis, soudainement, une nouvelle lumière d'éveil éclate de son corps. Ce phénomène est aussitôt perçu par la Sainte Sœur au loin. Elle regarde le miroir devant elle et y découvre une étoile éclatante. Ayla, ayant elle aussi mangé un fruit de compétence, s'éveille au pouvoir de l'évaluation. D'un simple regard vers le héros, elle remarque immédiatement que sa compétence de maître des fruits lui permet d'être immunisée contre toutes les toxines des fruits. C'est précisément la raison pour laquelle il n'a subi aucun effet néfaste. Mais ce n'est pas tout. Ayla découvre également que le MC possède une autre compétence appelée Dieu de l'épée. Intrigué par ces révélations, il décide aussitôt de tester sa puissance actuelle. Sans attendre, il saisit une arme et se précipite à l'extérieur. D'un coup d'épée, les 2 grands arbres devant lui sont tranchés en 2. Avec cette profession OP, le héros peut enfin poursuivre son rêve. Il emmène Ayla jusqu'à la guilde des aventuriers de la ville. Cet endroit permet non seulement de réaliser des missions contre des récompenses,
mais aussi de rencontrer des compagnons partageant les mêmes objectifs pour former des équipes et chasser des monstres. Cependant, ce n'est pas l'objectif principal du héros aujourd'hui. Avant tout, il veut vérifier si sa compétence de dieu de l'épée peut réellement l'aider en combat. Il se demande s'il peut intégrer officiellement les aventuriers. Il demande à Ayla de rester sagement sur le banc, avant de se diriger vers la réception pour accepter une petite mission. Pendant ce temps, Ayla utilise son pouvoir d'évaluation et découvre que certains aventuriers ici possèdent des compétences impressionnantes, tandis que d'autres sont plus ordinaires. Pourtant, tous les aventuriers présents n'ont qu'une seule compétence, sauf le héros, qui en possède deux. C'est alors qu'un homme aux cheveux blonds reconnaît le héros le qualifiant de bon arien, qui avait éveillé le compétence de maître des fruits. Méprisant, il ne supporte pas son indifférence et dégaine son arme pour l'attaquer. Mais le héros bloque instinctivement le coup d'un simple revers d'épée. Surpris, l'homme et ses deux coéquipiers n'en reviennent pas de voir le MC parer cette attaque. Pour éviter de provoquer un incident, ses compagnons lui trouvent rapidement une excuse et l'entraînent avec eux pour partir en mission. De son côté, le héros emmène Ayla dans la nature pour sa première chasse aux monstres. Excité, il est impatient de combattre. Rapidement, il repère leur cible. Grâce à son pouvoir d'évaluation, Ayla remarque que la créature visqueuse a une faible puissance d'attaque mais une défense extrêmement élevée. En entendant cela, le héros devient plus sérieux. Après s'être discrètement approché, il déclenche soudainement sa compétence de dieu de l'épée et fonce droit sur la bête. Étonné, le slim est tranché net d'un seul coup d'épée, confirmant pleinement la renommée de la compétence du dieu de l'épée. L'arme dans sa main devient incroyablement légère, et même la force de ses jambes s'accroît de façon spectaculaire. Par excès de puissance, il fissure même le sol sous ses pieds. Ensuite, il demande à Ayla de découper un morceau de la créature pour le ramener. Bien qu'hésitante au début, la jeune fille change rapidement d'avis en apprenant que la récompense pourrait suffire à acheter 10 parts de pizza. Elle sort alors soudainement un petit couteau de nulle part, prête à s'exécuter sans la moindre hésitation. Soudain, des cris perçants résonnent au loin. Il s'avère que le groupe qu'ils avaient croisé plus tôt est tombé sur un puissant ogre. Pour ces trois aventuriers inexpérimentés, c'est leur tout premier combat, et la peur les paralyse complètement. Alors qu'ils se demandent quoi faire, une voix familière retentit derrière eux, celle du héros. Le blond a soudainement une idée stupide. Ils se précipitent tous vers le MC, pensant l'utiliser comme bouc émissaire. Mais ils sous-estiment grandement ce dernier. Un monstre de ce niveau n'est que le début des rêves du héros, tandis que l'ogre lève son énorme massue pour attaquer. Le MC esquive facilement l'attaque. Ayla derrière lui le prévient que la compétence du dieu de l'épée lui confère une puissance d'attaque redoutable, mais sa défense physique est quasiment nulle. Si le monstre le touche, même s'il ne meurt pas, il risque de souffrir gravement. Cependant, ce genre de petit obstacle ne freine pas ses ambitions. Le haki enveloppe sa lame, puis d'un bond, il tranche l'arme du monstre en deux. Enfin il utilise la technique exclusive du dieu de l'épée. D'un seul coup d'épée, il tranche l'ogre en deux. Non seulement le MC et Ayla sont ravis de cet exploit, mais les trois hommes cachés derrière les rochers sont aussi stupéfaits. Lorsqu'ils retournent à la guilde avec les trophées du slim et de l'ogre, la demoiselle de l'accueil ne peut y croire. Même les deux compagnons du blond changent complètement d'attitude, totalement impressionnés par la puissance du héros. C'est alors qu'une agitation se fait entendre dans la foule. La seule équipe de rang S de la guilde revient après avoir accompli leur mission. Tous les regards sont tournés vers la star des 3 derniers mois, Lena. Le MC, impatient de partager la bonne nouvelle de son statut d'aventurier avec son ami d'enfance, se précipite vers elle. Mais lorsqu'elle parvient à sortir de la foule pour saluer Lena, elle se retrouve face à un regard glacial. L'ami d'enfance, avec qui il avait autrefois promis de partir à l'aventure, lui tourne brusquement le dos lors de leur retrouvaille, refusant même d'échanger un mot avant de tourner les talons et de s'éloigner. Au début, il pense qu'elle le méprise. Pourtant, lorsqu'il entre dans un restaurant, elle finit par le rejoindre discrètement pour tout lui révéler. Il s'avère que les compagnons que la Saint-Sœur lui a imposés sont certes puissants, mais ce ne sont que des ordures sans scrupules. Par exemple, il y a 2 mois et demi, lors de l'extermination d'un serpent géant qui n'était pourtant pas si redoutable, le mage du groupe a lancé des sorts de destruction massive, réduisant en cendres les récoltes sur plusieurs kilomètres. Ni l'équipe, ni la Saint-Sœur ne se sont souciés des conséquences. Elle en a assez. Aujourd'hui, pour éviter que le héros ne soit impliqué, elle a fait semblant de ne pas le reconnaître. Après avoir écouté son récit, le héros lui avoue qu'il a éveillé une seconde classe et lui propose de quitter le groupe pour rejoindre le sien. Lena hésite un instant, puis secoue la tête et refuse sans donner d'explication avant de repartir. Le soir, Light se rend à la guilde pour récupérer les 10 000 pièces de récompense. C'est alors qu'il aperçoit Groose, le chef de l'équipe, tenir des propos méprisants, traitant les gens comme des insectes insignifiants. Furieux, le héros exige que Ayla quitte leur équipe. En réponse, 2 gardes le saisissent et le jettent dehors. Les 2 aventuriers de ce matin lui conseillent de ne pas s'opposer aux ordres de la Saint-Sœur, l'avertissant que non seulement il ne pourrait plus être aventurier, mais qu'il risquait aussi d'être banni du royaume. Bien sûr, Light ignore l'avertissement. Le lendemain, après maintes hésitations, Lena prend enfin son courage à 2 mains
et annonce son départ de l'équipe. Mais alors qu'elle s'apprête à quitter la salle, Groose se téléporte devant elle, et l'épée dégainée lui bloque le passage. Elle envisage de résister, mais elle sait pertinemment que sa vitesse ne rivalise pas avec celle du blond. Groose affirme que la gloire est toujours accompagnée de souffrance, mais qu'en persévérant, on finit par atteindre le bonheur. Il espère que Lena acceptera de se battre à leur côté pour sauver le monde, et ce jusqu'à leur dernier souffle. Lors du départ de la ville, le héros se dresse sur leur chemin et invite une nouvelle fois Lena à rejoindre son groupe. Bien sûr, il sait que cela ne suffira pas. Il provoque alors Groose en duel. S'il gagne, il repart avec Lena. L'adversaire, sûr de sa supériorité, accepte sans hésitation et ajoute même une condition. En cas d'échec, le héros sera banni du royaume. À ce moment-là, Ayla utilise son sort d'identification et découvre que Groose possède la compétence supersonique, lui permettant de se déplacer à une rapidité quasi instantanée vers sa cible. En un clin d'œil, il apparaît devant le héros, qui ressent une pression écrasante. Même avec sa classe de dieu de l'épée, il peine à suivre ses mouvements. Chaque assaut le met en difficulté. Finalement, même son épée bon marché finit par se briser sous les coups de Groose. C'est à cet instant qu'il cesse de faire semblant, et décide d'y aller à fond. Il emprunte un balai à un habitant dans la foule, puis s'auto-hypnotise en croyant qu'il s'agit d'une véritable épée. Cette simple illusion mentale active alors la compétence passive du dieu de l'épée. De plus, après avoir encaissé plusieurs attaques, il a maintenant analysé et mémorisé les mouvements de Groose. Ainsi, au moment où le blond arrivait devant lui. Ainsi, l'arrogant Groose est abattu d'un seul coup. Les deux autres membres de l'équipe n'osent même plus dire un mot. À partir de ce moment, Lena rejoint officiellement l'équipe du héros. Pendant la semaine qui suit, ils vivent tous les deux chez Lena. Chaque jour est marqué par une routine joyeuse et productive. Mais aujourd'hui, un émissaire arrive avec un ordre de la Saint-Sœur, exiger le retour de Lena. Elle refuse naturellement. Conséquence, tous ses privilèges d'aventurière de rang S sont révoqués. Et pour trouver une mission à la guilde, elle ne pourra accepter que des tâches mal rémunérées. Mais Lena accepte sans hésiter car l'argent ne l'intéresse pas. Après une journée d'efforts, il gagne à peine 100 pièces. Mais tant qu'il peut aider les gens en difficulté, cela lui suffit. Alors qu'il pense que leur vie paisible continuera ainsi, la Saint-Sœur a déjà pris contact avec la guilde pour leur confier une mission de rang S. Son assistant pense que le héros et Ayla vont périr, mais la Saint-Sœur s'en moque. Le lendemain, l'équipe, ravie, reçoit une mission de rang S sans se demander pourquoi. Avant le départ, Ayla prépare des pâtisseries pour compenser l'énergie dépensée par sa compétence d'analyse. Elle remarque alors 2 caisses de fruits de compétences posées à côté, et se dit que cela pourrait être utile. L'homme n'aurait jamais imaginé qu'une utilisatrice de Ito Ito no Mi puisse exister même dans ce monde, bien qu'il ne s'agisse d'une version réduite, limitée au contrôle des cadavres et des âmes errantes. Pourtant, ce pouvoir reste terrifiant. Sur un terrain avantageux comme un cimetière, son utilisatrice devient un véritable nécromancienne. Même doté de la classe de dieu d'épée, le héros avait beau trancher, les ennemis semblaient inépuisables. L'origine remonte à 2 mois et demi. Un groupe d'aventuriers a été envoyé au château où vivait autrefois le comte afin d'évaluer la densité des créatures magiques. Mais jusqu'à présent, sur les 18 aventuriers partis, aucun n'est revenu, y compris 2 aventuriers de rang A, qui ont guidé Lena pendant sa période de novice. La mission confiée au trio est de retrouver ces disparus et de faire la lumière sur ce mystère. À cet instant, Lena a senti que quelque chose n'allait pas. Le danger semble bien trop élevé. Pourtant, Light, naïf, brûle d'impatience et accepte la mission sans hésiter, ignorant qu'il s'agit d'un piège orchestré par la Saint-Sœur. Très vite, le trio arrive à destination, mais contre toute attente, une horde de zombies surgit soudainement. À en juger par leurs vêtements, il s'agit d'anciens aventuriers. Ayla utilise sa compétence d'identification et découvre que plusieurs d'entre eux correspondent aux descriptions des disparus. Voilà donc pourquoi ils ne sont jamais rentrés. Le héros, quant à lui, hésite. Il lui est difficile de porter un coup fatal à ceux qui étaient autrefois ses semblables. Mais Lena, forgée par l'expérience, n'a aucune hésitation. D'un revers d'épée découpe le mort-vivant en 2, affirmant que c'est la seule façon de les libérer. Light en tire une leçon et dès lors, il ne cesse de retenir ses coups. Mais ce qui les choque encore plus, c'est l'intérieur du château. Il est envahi par une marée de zombies. Les 18 aventuriers disparus n'étaient que l'entrée du festin. Sans la moindre hésitation, Lena fonce et enchaîne les attaques avec une précision redoutable. Devant un tel spectacle, Light sent son sang bouillir d'excitation. Il se jette à son tour dans la mêlée, profitant de cette occasion pour affiner sa maîtrise de l'épée, oubliant totalement le soutien du groupe qui n'a aucun moyen de se défendre. Lorsqu'il réalise que leur arrière-garde est sur le point d'être prise pour cible, Lena a déjà anticipé le danger. D'un mouvement fulgurant, elle se repositionne et tranche en 2 le zombie tank avant qu'il n'atteigne Ayla. Ainsi, ils franchissent le premier niveau sans trop de difficultés. Cependant, une fois arrivés à l'étage, une nouvelle découverte les attend. Chaque zombie est relié par des fils, preuve qu'ils sont sous contrôle et que leur puissance a été considérablement augmentée. Comme le dit le proverbe, pour vaincre une armée, il faut d'abord abattre son général. Tant que le marionnettiste est en vie, il risque de s'épuiser face à cette horde sans fin. En suivant l'origine des fils, ils arrivent dans une vaste salle de bal. Là, une mystérieuse femme aux cheveux attachés en couette leur souhaite la bienvenue. Elle se présente comme membre du groupe d'élite des Signes Noirs sous le nom de Dratna.
À cet instant, Ayla active sa compétence d'analyse et découvre que Dratna, la femme aux couettes, maîtrise la nécromancie, un pouvoir lui permettant de contrôler les cadavres et les âmes, voire de reproduire les compétences qu'il possédait de leur vivant. Dratna révèle qu'elle agit sous les ordres d'éliminer Light. Alors que des centaines, voire des milliers de zombies se précipitent sur eux, le héros choisit de riposter frontalement. Mais à sa grande surprise, la femme divise le champ de bataille et confronte Lena à deux visages familiers. À ce moment-là, c'est au tour de Lena de se retrouver dans un dilemme. Pendant ce temps, Light, novice à la base, lutte pour protéger Ayla tout en combattant. La tâche est si ardue qu'il n'arrive même pas à s'approcher de Dratna. C'est alors que Lena replonge dans un flashback. Lorsqu'elle arrive dans la ville sainte, guidée par la Saint-Sœur, ce sont ces deux bienfaiteurs qui l'avaient aidé à terminer son tutoriel pour débutants. Bien que leur temps passé ensemble n'ait duré que quelques semaines, elle ressent pour eux une profonde gratitude. De retour à l'instant présent, Lena profite d'une brèche pour trancher les fils de contrôle. Elle assiste aux adieux des deux, qui lui confient leurs rêves. Les larmes aux yeux, Lena accepte enfin la réalité et leur offre le repos éternel. C'est alors que Light voit soudain son intelligence s'activer. Si Dratna ne contrôle que des morts vivants, d'où viennent ces zombies? Certes, le château est abandonné depuis 30 ans, mais ce n'est pas un cimetière. Sans attendre, Ayla lance un sort de détection pour approfondir l'enquête. Réalisant que le soutien doit être éliminé, Dratna fait d'Ayla sa cible prioritaire. Voyant la situation devenir de plus en plus désavantageuse, Light la porte directement sur son dos. Cet homme mange désespérément des fruits de compétence, espérant obtenir une capacité capable de vaincre le dragon maléfique devant lui. Malheureusement, sa malchance ne lui accorde qu'une série de compétences inutiles. Pour faire face aux assauts incessants de Dratna, le héros, portant Ayla sur son dos, saute au plafond. C'est alors qu'il découvre enfin la véritable raison de l'apparition continue des morts vivants. L'un d'eux utilise une compétence d'invocation. Light examine attentivement le cadavre et constate qu'il est identique au comte, ancien propriétaire du château. Plus inquiétant encore, une présence menaçante se dissimule dans l'ombre. Un faucheur d'âme. Son pouvoir terrifiant lui permet de transformer les vivants en morts vivants. À peine cette révélation faite, le faucheur d'âme passe à l'attaque. Le héros esquive de justesse une seconde de plus, et il aurait fondu comme le lustre derrière lui. Dratna, voyant son plan démasqué, révèle enfin la vérité. La faucheuse est un monstre invoqué par le comte lui-même. Quant aux disparitions récentes, elles sont également le résultat de l'invocation de cette créature. À l'origine, le comte était un héros vénéré, doté d'un puissant pouvoir d'invocation. Mais cette puissance même suscite la méfiance, la crainte qu'un jour, de mauvaise humeur, il ne déchaîne des monstres dans la cité. Sous l'emprise de cette peur grandissante, le peuple et le gouvernement commencent à s'éloigner de lui. Finalement, accusé à tort de trahison, il n'a d'autre choix que de se cacher dans cette région isolée. Mais les attaques ne cessent pas pour autant. Les assassins envoyés pour tuer le comte continuent de le traquer. Récemment, des individus déguisés en aventuriers sous prétexte d'enquêter sur les créatures magiques ont tenté de l'éliminer. Afin de repousser ces aventuriers, le comte est contraint d'invoquer le faucheur d'âme. Dratna contrôle désormais l'invocateur, ce qui signifie qu'elle possède une armée infinie de pantins. De son côté, Light, bien qu'il détienne lui aussi une puissante compétence, commence à douter. Et s'il finissait par subir le même sort que le comte? Heureusement, l'appel d'Ayla le ramène à la réalité. Il retrouve alors sa volonté de combattre et réalise que les créatures sous le contrôle de Dratna ne font que répéter les mêmes schémas d'attaque. Sans hésiter, il libère sa technique du dieu de l'épée. Dratna s'apprête à encaisser l'attaque, sans se douter qu'il ne s'agit que d'une feinte de notre héros. La véritable attaque vient de Lena. Pris de court, Dratna ordonne précipitamment au dieu de la mort d'intervenir, mais notre héroïne l'élimine en un instant. Au moment où Dratna reste figée, Light profite de l'occasion pour éliminer le comte. Mais juste avant qu'il ne disparaisse, Dratna le manipule pour invoquer le dragon maléfique le plus puissant, une créature si redoutable que même les aventuriers de rang S n'osent l'affronter. Ce dernier ne faisant pas la distinction entre alliés et ennemis, frappe Dratna d'un coup de queue, la projetant au sol. De plus, ses écailles sont incroyablement dures. Même en utilisant sa meilleure compétence, le héros ne parvient qu'à briser son épée en deux. Pendant ce temps, Dratna, inconsciente, est emportée par son compagnon. À cet instant, Ayla, la prévoyante, sort les fruits de compétences qu'elle transporte. Le héros comprend alors la situation et commence à effectuer des tirages en direct. Mais, maudit par sa malchance persistante, il obtient une série de compétences inutiles. Résistance aux insectes, charme félin, augmentation de durabilité des armes. Son corps atteint finalement ses limites. Alors que Lena atteint elle aussi ses limites, le héros avale son dernier fruit. Cette fois, il obtient enfin une compétence utile, Fée du sommeil, qui permet de faire tomber instantanément toute créature inhalant sa poudre dans un profond sommeil. Cependant, en raison de la portée limitée de l'effet, la poudre se dissipe avant d'atteindre le dragon maléfique. Regardant son épée brisée, le héros a soudain une idée. Il active la puissance du dieu de l'épée, lance l'épée brisée pour détruire le plafond, puis saute sur les débris tombants pour atterrir directement sur le visage du dragon maléfique, parvenant enfin à le plonger dans le sommeil. Voyant que le château était sur le point de s'effondrer, les trois n'hésitent pas une seconde et se précipitent vers la sortie. Lena emporte au passage l'écaille du dragon maléfique. Actuellement, 3 poisons circulent dans le corps du héros, et même la compétence maître des fruits ne peut pas les neutraliser immédiatement. Heureusement, il parvient à atteindre l'entrée de la ville, mais épuisé, il s'évanouit sur le champ.
L'homme ne s'attendait absolument pas qu'après avoir vaincu le dragon maléfique, non seulement il n'obtient aucune récompense, mais qu'en plus, cette maudite Sainte-Sœur le prenne ouvertement pour cible. Sous un prétexte douteux, elle ordonne la dissolution immédiate de son équipe. Leur seul moyen d'y échapper est d'accomplir une mission de rang S. Lena comprend immédiatement que quelque chose cloche, mais contre toute attente, Light, aveuglé par son désir de graver son nom dans l'histoire, mord volontairement à l'hameçon. Même conscient du danger, il accepte la mission sans se soucier des pièges évidents qui l'attendent. Tout cela à cause du talent hors norme de Light. Alors que les gens ordinaires ne peuvent consommer qu'un seul fruit de compétence dans leur vie sous peine d'exploser, le héros, lui, peut en consommer sans limite. La seule contrepartie est un simple effet secondaire, une fièvre de 2 jours. Pendant ce temps, Lena reçoit une convocation obligatoire de la guilde, lui demandant de fournir des détails sur la situation du dragon maléfique. Cependant, on lui fait savoir qu'Ayla, n'étant pas encore aventurière, ne peut pas entrer dans la salle de réunion pour l'instant. Voyant cela, Lena propose de l'aider à s'inscrire sur le champ, mais cela suscite tout de même des commentaires. Les autres la prennent pour une enfant ordinaire, sans équipement impressionnant ni aura particulière. Ayla, déprimée, a l'impression de ne pas s'intégrer au groupe. Lena comprend bien que les filles de cet âge se soucient de leur apparence, alors elle lui promet de l'emmener faire du shopping plus tard. Contre toute attente, Ayla repère une boutique de luxe qui semble peu fiable. Grâce à sa compétence d'analyse, elle identifie un diamant brut. Bien que le propriétaire de la boutique doute qu'il s'agisse réellement d'un diamant, offrant ainsi aux 2 héroïnes une occasion en or de faire une bonne affaire. Ensuite, Lena emmène Ayla dans une boutique de vêtements, mais les employés entraînent immédiatement Lena à essayer de nouvelles tenues. En apprenant que c'est pour Ayla, il propose une tenue mignonne. Mais ce n'est pas ce que veut la jeune fille. Pour ressembler à une aventurière comme Lena, elle exige une tenue plus impressionnante et stylée. De retour à la guilde, Lena ne compte pas se contenter de fournir des informations. Elle souhaite également découvrir d'où vient Dratna. Il est clair qu'une personne se cache derrière elle, l'envoyant pour les éliminer. Et ceux qui savaient qu'il se rendait à la demeure du comte ne sont autres que les membres de la guilde des aventuriers. Ce qui signifie que les hauts responsables qui leur ont confié la mission sont eux aussi impliqués. Cependant, bien que l'on prétende fournir des informations, cela ressemble davantage à un jugement par la guilde. En tant que cœur de la cité sainte, la guilde des aventuriers est composée de 4 départements. Cette fois, les chefs de chaque département sont présents. Chapeau Fleuri, chef de l'équipe d'enquête chargée d'étudier des monstres et leur densité. Barbe Tigre, chef de la sécurité responsable du maintien de l'ordre public. Le Fossoyeur, chef des finances qui gère les récompenses et trésoreries. Et enfin, la Sainte-Sœur, qui supervise l'ordre général de la guilde. La Sainte-Sœur exprime une fausse sollicitude envers le retour sain et sauf de Lena. Et cette dernière est curieuse de savoir quelle sera sa réaction. C'est grâce aux explications de la réceptionniste que Ayla apprend que la Sainte-Sœur occupe une position si élevée, étant la personne la plus importante de toute la guilde. Mais Ayla découvre qu'elle ne parvient pas à identifier les informations sur la compétence de la Sainte-Sœur. Avant de partager les informations sur le dragon maléfique, Lena pose d'abord une question à la Sainte-Sœur. Lorsqu'ils ont enquêté sur le manoir du comte, ils ont été attaqués par une femme du nom de Dratna, prétendant appartenir à une organisation appelée Cygne Noir. Elle aimerait savoir si l'un des présents connaît cette organisation ou cette personne. La Sainte-Sœur affirme ne rien savoir à ce sujet. Chapeau Fleuri pourrait peut-être trouver des indices dans la grande bibliothèque avec sa compétence, mais pour consulter les archives, il faut l'accord des 4 chefs. La Sainte-Sœur détourne volontairement la conversation, affirmant que la priorité est désormais de retrouver la trace du dragon maléfique. Pourtant, l'oiseau éclaireur envoyé par Chapeau Fleuri ne détecte aucun signe de sa présence. Si un fragment de son corps était disponible, elle pourrait peut-être remonter sa piste grâce à sa compétence. Sans que personne ne le sache, Lena avait justement pris cette précaution en emportant une écaille du dragon lors de leur fuite du château. Cependant, elle pose une condition. Elle accepte de fournir cette écaille en échange d'informations sur Dratna. Comme aucun des autres membres ne s'y oppose, la Sainte-Sœur à contre-cœur finit par accepter. Chapeau Fleuri active alors sa compétence œil de l'érudit, lui permettant de lire rapidement n'importe quel document. Elle ne tarde pas à découvrir des informations pertinentes. Il y a 12 ans, dans la ville d'Athina, une jeune fille nommée Dratna a mangé un fruit de compétence qui lui a octroyé le pouvoir de la nécromancie. À l'époque, l'officier en charge de l'identification n'était autre que la Sainte-Sœur actuelle. Tous les regards se tournent vers la Sainte-Sœur, attendant une explication. Cependant, celle-ci réagit sans vergogne, affirmant qu'elle attribue des compétences à plus de 1000 personnes par an et qu'elle n'a aucun souvenir des événements survenus il y a 12 ans. Lena se rend compte qu'elle n'a aucun moyen de contraindre la Sainte-Sœur, mais elle a tout de même acquis des informations utiles. En représailles, la Sainte-Sœur décide d'effacer tous les registres concernant l'équipe de Lena, car Groose, celui qui s'est fait one-shot par Light avec un balai, accuse le protagoniste d'avoir utilisé la force pour contraindre Lena à quitter leur groupe. À ce moment-là, Light arrive soudainement sur les lieux, s'attendant à être félicité pour avoir vaincu le dragon maléfique. Au lieu de cela, on lui annonce la dissolution de son équipe. Le héros, indifférent de cette décision, affirmant que peu importe comment la Sainte-Sœur veut les attaquer ou les abaisser, tant que leur trio existe, elle ne disparaîtra pas. La Sainte-Sœur tente alors de le scanner avec sa compétence, mais aucune information n'apparaît, elle ne voit qu'un champ d'étoiles infini. Stupéfaite, elle change soudainement d'avis, offrant au protagoniste une chance de se racheter. Elle lui confie une mission de chasse à un monstre de rang S, en lui promettant qu'en cas de succès, non seulement la récompense sera généreuse, mais les événements passés seront également oubliés. Les spectateurs témoins de la scène commencent à complimenter la Sainte-Sœur pour sa bonté, mais Lena, elle, perçoit derrière son masque de bienveillance une personne profondément malveillante. Pourtant, le protagoniste, agissant sans réfléchir, décide d'accepter la mission, convaincu que cela augmentera considérablement sa renommée une fois accomplie.